Welcome to Alpha. The city of 1,000 planets. Ça, c'est des inventions de journaliste. Je n'ai absolument menacé personne. J'ai fait mon métier qui consiste, quand on est français, à prévenir. Comme on est sur le terrain, on prévient les politiques en haut que la façon dont ils sont organisés fait qu'on ne peut pas faire le film en France, on va être obligé de partir ailleurs. Donc, pourquoi en Hongrie à l'époque? Parce que les pays européens, dont la Hongrie d'ailleurs, qui sont très bien organisés, ont fait des crédits d'impôt tout autour de la France. Et que les premiers producteurs de films en Europe, c'est la France. Donc qui sont les clients des crédits d'impôt? C'est les films français. Donc les films français partent. Donc depuis maintenant 10 ans, au début il y avait 5-6 films, puis après 15, puis après 20. Et l'année dernière, il y a 71 films français qui partent. Et il faut aussi comprendre que ça ruine le cinéma français. Mais comme en même temps on est les plus gros producteurs, si on ruine les plus gros producteurs, tout le monde s'écroule. Donc il faut juste à un moment donné que la France prenne ses responsabilités et fasse des crédits d'impôt comme les autres. C'est-à-dire comme les Hongrois, comme les Roumains, comme les Polonais, comme tout le monde. Sinon, ça va continuer comme ça et le cinéma français va juste mourir. Donc, je n'ai menacé personne, mais j'ai prévenu. Parce que souvent, comme vous savez, les politiciens, ils sont un peu là-haut et ils ne savent pas vraiment ce qui se passe en bas. Donc, comme nous, on est vraiment dans la boue en bas, on dit, attention, si vous continuez comme ça, on va vraiment dans le mur. Alors, je sais que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la Hongrie, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Belgique, mais on a réagi par survie, en fait, tout simplement. Donc maintenant, ça s'est beaucoup plus rééquilibré. Donc beaucoup de films sont revenus en France. Il y a cette année, je crois, une dizaine de films seulement qui sont partis à l'étranger. Et ça, c'est acceptable, il n'y a pas de problème. Mais 71, c'est pas possible. Moi, l'enjeu est toujours artistique. Le reste, sincèrement, ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Et en plus, je pense que l'un est lié à l'autre. Je pense que quand on a une ambition artistique et qu'on donne beaucoup, on donne du cœur, on ne fait pas de concessions, et on va jusqu'au bout, je pense que c'est là où on a le plus de chances que le film plaise aux gens. Je pense que dès qu'on commence à penser aux concessions, à l'argent, au casting, en se disant on va prendre un tel, on fait que des erreurs. Je pense qu'il faut rester soi-même. Et si on a vraiment tout bien fait, il y a plus de chances que ça marche. Et puis si ça ne marche pas, c'est la vie. C'est sa couleur, son ambition, ses thèmes. On parle de l'écologie, de l'émigration, on parle du vivre ensemble. Tout ça dans une atmosphère colorée, fun. C'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir parler sérieusement, de pouvoir parler avec humour ou avec rire, en même temps de choses qui sont quand même importantes. Voilà, parce que je trouve que les messages passent mieux quand ils sont dits avec le sourire. Donc c'est ça qui me plaît dans Valérian. C'est qu'on n'est pas juste en train un super-héros en train de montrer la puissance américaine et comment il sauve le monde à chaque fois. On est sur quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus complexe, à une époque où on s'entend bien avec tous les aliens. Les vrais ennemis, c'est nous. En fait, on est nous-mêmes. Comme d'habitude, on est capable d'inventer la pénicilline, mais on est aussi capable de lancer une bombe atomique. Voilà, c'est les mêmes humains, c'est nous. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait, d'avoir un récit beaucoup plus éclaté. Et en même temps,
Si on est plus jeune, c'est vraiment un ride. Voilà, on peut aussi partir là-dedans et s'éclater tout simplement. Bah, d'abord à mon époque, à mon enfance, il n'y a pas de jeux vidéo déjà. Je viens de avant les jeux vidéo. Vous avez des enfants? Et oui, j'ai des enfants et je n'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie. Jamais. Et je ne les condamne absolument pas, bien au contraire. Si les gens, ça leur plaît, ça me fait plaisir, j'ai pas de problème. Mon fils joue quand même pas mal, mais je n'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie. Et en plus, ça m'intéresse absolument pas en fait. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires à des gens. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Merci beaucoup.